Un papa, c'est quelqu'un qui aide ses enfants. Un papa, c'est une personne qui est vraiment gentille, qui prend soin de toi. Si tu as quelque chose que tu veux, ben, il te le donne pas toujours, mais il te donne la plus importante chose, de l'amour. C'est quelqu'un qui s'occupe de moi. Ben, c'est quelqu'un qu'on peut qui confier. Pour moi, un père, c'est un homme qui t'a appris beaucoup de choses, comme faire du vélo et des choses comme ça. Je sais pas. Un papa, c'est une personne très importante pour faire un bébé, mettons. Mon papa, c'est quelqu'un qui m'aime et qui protège ma famille. Je sais pas. Pour moi, un papa, c'est comme quelqu'un gentil, puis c'est fort. C'est quelqu'un qui m'aime. Un papa, ça joue avec ses enfants. Il t'aide pour te rendre un peu une meilleure personne et il t'éduque, puis tout ça. Ça m'aide à comprendre les choses. Ben, ça protège, puis ça prend soin de toi. Ben, ça peut travailler, ça fait des choses, ça aime les voitures des fois. Je sais pas. Ça travaille. Ben, ça travaille. Ça nous protège. Ce que j'aime le plus de mon papa, c'est qu'il joue avec nous et qu'il prend beaucoup soin de nous. Ce que j'aime le plus, ben, c'est juste qu'il m'aide, il me donne plein d'activités à faire. Ben, il est gentil. Sa gentillesse. J'aime ça parce que j'aime ça quand il me donne des chocolats quand on vient de l'école. Je joue avec mon papa qui lit des histoires. Quand il fait des blagues. Quand il joue avec moi puis il me chatouille. Moi, je fais des fois du sport avec mon papa, comme des entraînements. Je joue au tennis. Mon papa, il fait pas de sport. Un peu de soccer. Pas souvent. Du baseball. On fait on fait du vélo ensemble. Une fois, je m'ai pratiqué au judo avec mon père. Non. Il fait souvent des trucs rapides à faire. Le couscous, puis du riz, du spaghetti. C'est plus ma mère qui en fait, mais des fois, mais c'est rare. Non, c'est plus ma mère. Mais oui, souvent. Oui, il fait des biscuits. Du barbecue. Des fois. Il fait des tacos. Du barbecue. Et papa. Dieu. Mon papa. Mon papa. Et Jésus. Mon père. Batman. Ça, j'en doute, mais il est fort. Non. Je pense que oui. Oui. Parce qu'il me l'a dit plusieurs fois. Ben, ça se voit. Parce qu'il me le dit souvent. Ça apparaît dans son visage. Parce qu'il me dit toujours qu'il m'aime, puis quand il me regarde, il me donne toujours un bisou sur la tête. Est-ce qu'il fait à manger? Ouais, il me l'a dit. Parce qu'il me le dit. Parce que c'est mon papa.
Bonjour à tous et bienvenue à cette série qui se continue, Famille moderne. Et pour moi, c'est une joie et un honneur de pouvoir participer à cette extraordinaire série Famille moderne. Combien sont avec moi et trouvent que cette série tombe à point et touche les vraies affaires de la famille d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On touche toutes sortes de points de vue, les mamans, les couples, les enfants, l'éducation des enfants. Et c'est une série extraordinaire. Je remercie Pasteur Claude pour cette idée de cette série, de me permettre de pouvoir y participer, d'apporter ma contribution. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est l'occasion de souligner l'influence, l'impact que les papas ont sur leur famille. Combien avons-nous de papas ici dans ce lieu? Juste lever la main. Combien sont des papas? Juste lever la main bien haute. Combien de papas? Nous avons plusieurs, des centaines de papas avec nous aujourd'hui. Combien nous avons maintenant de papis? Des grands-papas. Levez votre main, ceux qui sont des papis. On est content de vous avoir avec nous et on vous souhaite vraiment une joyeuse fête des pères dans cette journée. Est-ce qu'on peut juste applaudir nos papas, les apprécier? Que vous soyez ici ou sur Internet en ce moment, c'est notre fête aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas facile d'être un papa dans cette génération. Les défis d'aujourd'hui sont différents de ceux que nos pères et nos grands-pères ont vécu. Mais nous avons une bonne nouvelle. Il existe un camp de formation intensive pour ceux qui planifient d'être papa un jour. Et juste pour vous donner une idée, un exemple d'un genre d'entraînement intense qu'on peut retrouver dans ce camp de formation. On regarde un des exercices qui est présent dans ce camp-là et cœur sensible, s'abstenir. Get on the fastest one. Yeah, we're doing another C'est déjà arrivé à tous les papas ici de marcher sur les jouets de leurs enfants et avec l'apparition des Legos, ça a rendu vraiment l'expérience douloureuse. Alors aujourd'hui, c'est la fête des pères. Vous savez, à la fête des mères, on entend souvent un message du genre comme ceci. « Maman, vous êtes merveilleuse, vous êtes extraordinaire, vous êtes le don de Dieu à l'humanité, tout le monde vous aime, vous êtes l'image de Dieu sur la terre. » Ah, wow! C'est vraiment la fête des mères à ce moment-là. Et à la fête des pères, on peut entendre des messages du genre « Écoutez-moi bien, les pères absents, les pères manqués, aujourd'hui, ça va être ta fête, OK? Tu vas devoir changer, te repentir, revenir vers ta famille. » Ouch! Ce n'est pas le genre de message qu'on va entendre ce matin ici à Nouvelle Vie. Ce matin, cette journée officielle de la fin des pères, je veux vous apporter une parole d'encouragement, une parole d'édification. Je veux élever et relever le rôle que vous jouez en tant que papa, votre fonction de papa, votre appel de papa également. Et à vous, tous les papas qui entendez ce message, je veux que vous puissiez bien entendre ceci. Papa, tu es un héros. Papa, tu es important. Papa, tu es le centre du monde de ton enfant. Tu es essentiel. Papa, tu es vital. Tu es le centre de ta famille. Tu es le héros de ton enfant. Papa, tu as besoin de te voir comme tes enfants te voient et te considèrent également. Et comme on va le voir dans quelques instants, la Bible dit ceci, les papas sont la gloire et la fierté de leurs enfants. Les papas, vous êtes la fierté et la gloire de vos enfants. Vos enfants veulent être fiers de vous. Vos enfants veulent être fiers de leur papa. Ils vous regardent avec des yeux tellement émerveillés, remplis d'attente. Et vous savez, un des problèmes fréquents qu'on retrouve chez les papas encore aujourd'hui, c'est que, et ça a été très bien résumé par une citation d'une pièce d'Arthur Miller, La mort d'un commis voyageur, qui dit ceci, « Le problème avec papa, c'est qu'il n'a jamais su qui il était. » Le problème avec papa, c'est qu'il n'a jamais su qui il était.
Et ce matin, on va remédier à cette situation puisque nous allons voir ensemble ce que vous êtes, papa. Qui vous êtes vraiment. Et nous allons affirmer et déclarer ce matin que tu es premièrement un papa. Nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un papa. Deuxièmement, tu es un héros. Et troisièmement, nous allons voir ensemble que tu es un grand communicateur. Premièrement, tu es un papa. Le livre des Proverbes nous dit ceci: les petits-enfants sont la couronne des papis. Ça, c'est ma version à moi. Les petits-enfants sont la couronne des papis et les papas sont la gloire de leurs enfants. Une autre version dit textuellement ceci: les grands-parents ont du plaisir avec leurs petits-enfants et de la même façon, les enfants pensent et croient que leur papa est grand. On a entendu un petit peu dans la vidéo du début. Non seulement tu es un papa, mais tu es son seul papa. De mon côté, je considère le terme papa comme quelque chose de très significatif et de très important pour moi. J'ai une très haute estime de ce terme. C'est un des titres les plus chaleureux, les plus affectueux, les plus importants, d'une grande proximité également, qui est empreint d'amour et d'affection. Pour ma part, je n'ai que 3 personnes sur toute la planète Terre qui peuvent légitimement, biologiquement, affectueusement m'appeler papa. Mes 3 enfants, Francis, Maxime et Laura. Et je peux vous dire que je tiens à ce titre-là. Pour moi, il est important parce qu'il en dit long sur qui je suis par rapport à eux, de mon rôle, ainsi que de ma relation privilégiée avec eux. Je suis leur papa et j'en suis très fier. Le week-end dernier, nous avons eu une occasion avec toute ma famille de nous retrouver avec Ginette et les 3 enfants, leurs conjoints, nos 5 petits-enfants. On a une photo ici qui apparaît de la semaine dernière. Et c'était tellement un moment précieux, un moment privilégié et magnifique. Je suis un heureux papa choyé. Et comme l'a dit Pasteur Jocelyn tantôt, je suis un papy gaga et comblé également. Je suis très fier de chacun d'eux et j'aime qu'ils m'appellent papa. C'est très touchant pour moi. Bon, parfois, c'est pas. Des fois, c'est « dad ». La plupart du temps, c'est dit avec beaucoup d'affection, avec de l'amour également. D'autres fois, c'est dit avec urgence « papa ». D'autres fois, c'est dit avec supplication « papa ». Des fois, c'est dit aussi avec une certaine exaspération « oh, papa ». D'autres fois, c'est dit avec soumission et résignation « OK, papa ». Mais je suis toujours leur seul et unique papa. Et ça, c'est une relation privilégiée qu'il y a entre nous. Tu es le papa de tes enfants. Et c'est précieux, un papa. C'est important, un papa. C'est essentiel, un papa. C'est vital pour leur croissance et pour leur épanouissement. Vous avez probablement tous déjà entendu le nom de Salomon. Non, pas la marque de ski, là. Je parle ici du roi d'Israël, le fils du roi David à Jérusalem il y a bien longtemps. Et on est souvent impressionné lorsqu'on nomme ce nom, Salomon. On est impressionné avec raison par le bon sens de Salomon qui un jour, alors qu'il commençait son ministère ou sa nouvelle fonction comme roi, a prié Dieu et demandé à Dieu pour recevoir la sagesse et l'intelligence. Et on sait comment Dieu l'a exaucé au-delà de même toutes ses attentes, parce que la sagesse de Salomon, même encore aujourd'hui, est devenue proverbiale. La sagesse de Salomon. Et on se dit en tant que parent, « Wow, j'aimerais tellement ça que mes enfants fassent la même demande juste avant leur adolescence. » Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Mais d'où pensez-vous que ça vient, ce gros bon sens de Salomon? Il y a peu de gens qui le savent ou qui le réalisent, mais ça vient de son père David, qui un jour l'a pris à part et lui a dit ces paroles, et on l'a ici sur l'écran, 1 Chroniques 22, versets 11 à 13. « Maintenant, mon fils, il parlait à Salomon, que le Seigneur soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de Dieu. Veuille seulement le Seigneur t'accorder de la
sagesse et de l'intelligence, alors tu prospéreras, fortifie-toi et prends courage. L'idée de demander de la sagesse et de l'intelligence à Dieu venait de son papa David. Papa a influencé, dirigé le cours de la vie de son fils par son développement, par son influence également comme futur roi d'Israël. C'est important, un papa. Tu es important dans le développement de ton enfant. Pendant longtemps, en fait, pendant des années, on a entendu l'idée que les pères venaient en option. C'était quelque chose que, dans la vie des enfants, ce n'était pas nécessaire autant que ça. Et que la meilleure chose que les pères pouvaient faire, c'est d'aller travailler à l'extérieur et juste pourvoir aux besoins matériels de leur famille et de rester un petit peu toujours à l'écart. Mais le fait, c'est que la famille humaine a été conçue, a été créée pour avoir une mère et un père qui travaillent ensemble. Et quand ils le font, la vie de leurs enfants s'en trouve enrichie émotionnellement, spirituellement, intellectuellement et même physiquement, et ça pour toute leur vie. Quand les deux travaillent ensemble. Comprenez-moi bien, je ne dénigre aucunement le rôle des mamans. Mais pour bien des enfants, c'est papa qui est le centre de la famille. C'est papa qui est le centre de la famille. Maman, elle a une excellente oreille, attentive pour écouter. Elle soigne de façon merveilleuse tous les différents bobos de ses enfants. Et ça, c'est extraordinaire, c'est indispensable aussi. Mais papa est vu par ses enfants comme celui qui va résoudre et qui peut relever tous les défis et résoudre tous les problèmes de la famille. Et nous, les papas, vous, les papas, nous sommes bâtis pour ça. Nous sommes bâtis pour ce genre de pression et pour apporter la sécurité et la protection à nos familles. Alors, tu es un papa. Tu es un papa et c'est un grand honneur, c'est une grande responsabilité. Mes deux fils, Maxime et Francis, sont des nouveaux papas, sont des papas de cette nouvelle génération. Et je leur ai demandé de m'écrire quelques mots brièvement, de me parler de leur prise de conscience de leur rôle de jeune papa aujourd'hui. Voici ce qu'ils m'ont envoyé, ce qu'ils m'ont écrit. Premièrement, Maxime me dit, devenir papa, vous devenez père, c'est un énorme sentiment de fierté, mais un sens accru de responsabilité. Certaines préoccupations ont totalement disparu pour faire place à de nouvelles. C'est aussi délaisser des ambitions personnelles pour d'autres familiales. C'est la mission la plus importante de ma vie. Mon autre garçon, Francis, le plus vieux, dit « Être un papa m'a rendu plus responsable en m'occupant de mes responsabilités avant mon divertissement et mes loisirs. Je trouve davantage de plaisir et de bonheur à voir mes enfants s'amuser et être heureux que de juste me divertir. Ce qui m'a le plus marqué en tant que parent, en tant que papa, c'est à quel point je suis fier de mes enfants. Le moindre petit accomplissement, le moindre dessin, le moindre apprentissage me rend tellement fier d'eux. Être un papa, pour moi, c'est être une source d'amour inconditionnel. Un modèle par mes paroles et mes actions, c'est être capable de guider, d'expliquer, de protéger, de pourvoir. N'est-ce pas de bons papas, ça? Ce sont de bons papas. Quand nous sommes des papas, quand nous sommes engagés envers nos enfants, quand on les enseigne, quand on les serre dans nos bras, quand on joue avec eux, qu'on leur accorde notre soutien, notre encouragement, nos enfants reçoivent le message qu'ils sont importants pour toi, qu'ils sont importants pour nous, les papas. Et quand les enfants ressentent qu'ils sont importants pour leur papa, leur monde devient rassurant. Leur monde, ils deviennent rassurés et se sentent en sécurité, ils se sentent protégés. C'est pour ça que les enfants veulent avoir papa dans leur cœur, dans leur vie. Ils veulent, papa, sois dans ma vie, tu me rassures, tu m'apportes sécurité. Et cela, même si le papa n'est pas parfait. Je veux que tu sois dans ma vie. Ils ont besoin de toi parce que tu es leur seul et unique papa. Je viens de mentionner que parfois les papas ne sont pas parfaits. Ah, les papas ne sont pas parfaits. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'est arrivé, moi, souvent, dans différentes époques de ma vie en tant que papa, d'avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur. Des fois, d'avoir manqué mon coup.
de ne pas être assez compétent, d'être même inadéquat pour ce rôle important envers mes enfants. Et je sais que je n'ai pas été parfait. Des fois, mais pas tout le temps. Je n'ai pas tout le temps été parfait. Mais voyez-vous, j'ai appris à travers les années que pour remplir ce rôle de père, de papa, pour avoir l'affection de mes enfants, pour réussir comme papa, on n'a pas besoin d'être parfait tout le temps. On n'a pas besoin d'être parfait tout le temps. Les enfants savent pardonner leur papa. Les enfants veulent pardonner leur papa pour les moments où ce n'était pas génial. Les enfants pardonnent leur papa parce que tu es leur papa et ils veulent te pardonner. Même s'ils sont conscients des manquements de leur papa, tu es toujours leur papa et c'est ce qui compte pour eux. Ça ne signifie pas qu'on peut faire n'importe quoi. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas s'améliorer, qu'on ne peut pas faire mieux. Mais ça veut dire de ne pas abdiquer, pas abandonner, pas se mettre en retrait de la vie de nos enfants, même si on n'est pas parfait, de ne pas baisser les bras quand viennent des moments imparfaits. Parce que tu es là, papa. Et vos enfants, tes enfants ont besoin de toi, ils ont besoin de leur papa, même quand ce n'est pas toujours facile de l'être. Un jeune homme, 33 ans, Nicolas, il est le papa de 3 jeunes enfants. Et juste vous montrer qu'il n'y a pas de vie parfaite, voici ce qu'il dit. Il a 3 enfants de 6, 4 et 2 ans. « Je suis toujours à la course, dit-il. Quand je quitte le travail, je ne peux même pas marcher à un rythme normal et tranquille pour me rendre à la voiture. Il y a tellement de choses auxquelles je dois penser. Je dis souvent que je me rends alors à ma deuxième job. De retour à la maison, de 5 à 8, c'est rock and roll. J'aimerais offrir à mes enfants plus de temps libre et plus de temps à la maison. Ils font des grosses journées à la garderie. Il n'y a pas de vie parfaite. Il n'y a pas de papa parfait non plus. Il n'y a pas de recette parfaite pour devenir un papa parfait. La paternité, ça ne se pratique pas sans difficulté, sans faire des erreurs. La nécessité de rectifier le tir en cours de route est continuellement là, elle fait partie du jeu. Mais comme quelqu'un le disait si bien, un papa vaut plus qu'une centaine de profs à l'école. Un papa vaut plus que centaines de profs à l'école. Je ne veux pas dénigrer tous les professeurs qui sont parmi nous aujourd'hui, mais il n'y a rien comme un papa pour faire la différence dans la vie des enfants. Vous avez probablement déjà entendu parler du rappeur Eminem, qui fonctionne depuis, qui est dans le show business depuis plusieurs années maintenant. Et on entend Eminem souvent par rapport à ses déboires, des problèmes avec la justice, problèmes de dépendance aux drogues, d'alcool, de médicaments, la parole de ses textes qui font peur. Et je ne voudrais pas mettre tous les déboires de ce rappeur sur son papa, mais écoutez bien ce qu'il disait, ce qu'il dit de son père. Il dit « Mon père, je ne l'ai jamais connu, jamais même vu une photo de lui. » Wow! Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? La question est lancée. Les Cambodgiens ont écrit un proverbe qui dit ceci: « Un enfant sans papa, c'est comme une maison sans toiture. » Et tous les couvreurs disent « Amen. » Hey, tous les propriétaires aussi pourraient dire « Oui, c'est vrai que ma maison sans toiture, c'est catastrophique. Un enfant sans papa, c'est comme une maison sans toiture. Il manque une couverture de protection contre les intempéries de la vie parce qu'un papa a le potentiel de faire toute la différence dans la vie d'un enfant et cela pour toute sa vie. Êtes-vous avec moi ce matin? Comment tu es important, papa, dans la vie de ton enfant. De plus en plus de papas aujourd'hui prennent conscience et font ce qu'il faut pour y arriver. Réalisent qu'être papa, c'est ce qu'il y a de plus important dans leur vie. Des statistiques nous disent que 77 % des hommes aujourd'hui affirment qu'être un bon papa est ce qu'il y a de plus important. 77 % des papas aujourd'hui, des hommes, disent être papa, c'est ce qu'il y a de plus important, comparé à environ 49 % des hommes qui vont dire que c'est leur carrière qui est le plus important. 3/4 des hommes disent et affirment « Être papa, c'est ce qui compte le plus pour moi, plus que mon travail, plus que ma job. » Et je crois que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose qui prend place de plus en plus dans la nouvelle génération des papas aujourd'hui. Parce qu'ils réalisent et prennent conscience qu'ils sont papas avant tout
Et ça, pour toute leur vie, tu es un papa. Alors, allez jouer avec vos enfants. Priez avec vos enfants. Faites des choses avec eux. Impliquez-les dans vos activités. Serrez-les dans vos bras parce que tu es leur papa. Deuxièmement, tu es plus qu'un papa. Aux yeux de tes enfants, tu es un héros. Un héros. Savez-vous que tous les enfants croient que leur papa est un grand homme? Tous les enfants croient que leur papa est un grand homme. Oui, oui, même les tiens. Même les tiens croient que tu es un grand homme. Croyez-moi, ils veulent croire que tu es un grand homme parce que c'est ce qu'ils veulent qu'on soit. Un grand homme. C'est ce à quoi ils s'attendent de leur papa. Et le plus beau de tout ça, c'est qu'on peut l'être. On peut être ce grand homme aux yeux de nos enfants. Il y a quelqu'un qui m'écrivait dernièrement, les grands hommes ne naissent pas grands, ils grandissent. Et c'est ce que nous pouvons tous faire, grandir encore. La plupart des enfants voient leur papa comme le plus fort, le plus intelligent de la planète. Ils pensent à leur papa comme un héros, un homme fort qui peut les sauver juste au bon moment, venir à leur secours lorsqu'ils en ont besoin, juste parce que c'est papa. C'est mon héros. Regardons quelques-uns des papas héros en pleine action. Ça dure 1 minute, on regarde des papas en pleine action. John doesn't let him swing or Dear Bill, happy birthday! What's the point of this one is to see you for? Like me. This one's only clear in summer. Vai que dá, vai que dá. Ah, beleza! Vai que dá tempo, vamos lá. Daqui que eu Enfia a faca embaixo. Caramba, hein? Fura a tampa. Ah, combien de papas ont déjà enlevé le couvercle? Et super papa, non seulement tu es un héros aux yeux de tes enfants, mais tu représentes aussi la figure d'autorité à laquelle ils veulent le plus plaire. Là, j'entends tous des parents d'ados qui disent « Ah, pas sûr. » Oui, ils veulent le plus plaire. Un soir qu'on avait, laissez-moi vous raconter, un soir on avait couché nos 2 garçons. Bon, ils étaient jeunes à l'époque, on pouvait leur dire d'aller se coucher. Et on leur avait dit de rester dans leur lit et de ne pas se relever, ce qu'ils avaient l'habitude de... Combien ont des enfants comme ça? Hein? Ils ont l'habitude de venir te revoir à nouveau. Et un des deux, et il y a encore ambiguïté dans nos souvenirs sur lequel des deux, mais il y en a un qui s'est levé quand même, malgré la consigne de ne pas se lever, et il s'est levé pour venir nous dire « Je vous aime et je vais vous obéir ». Il faut le faire, désobéir pour nous dire qu'il va nous obéir. Mais c'est ça, les enfants, OK? Les enfants veulent l'approbation de leurs parents, mais en particulier de toi, papa. Ils veulent apprendre de toi, de leur naissance à ta mort. Ils veulent apprendre parce que tu vas toujours être leur papa en qui ils croient, en qui ils ont confiance. Quand les enfants sont jeunes, vous êtes le plus grand, vous êtes le plus imposant, vous êtes l'homme fort de la maison, l'homme fort du quartier, l'homme fort de la ville. Mais que dis-je? L'homme fort de la planète. Tu es le plus fort. Chaque expérience avec toi, chaque moment que ton enfant passe avec toi, prend des dimensions de géant. Laissez-moi vous raconter deux adolescents. Un adolescent qui racontait comment, quand il était petit, il racontait ça à quelqu'un, il raconte comment son père passait 1 heure à chaque soir avec lui pour lui parler de sa journée et pour lui demander des nouvelles. 1 heure à chaque soir de la semaine. C'est le souvenir qu'il avait. Dans les faits,
La réalité, c'était pas à tous les soirs, c'était pas à chaque semaine non plus, et il pouvait passer entre 15 et 20 minutes maximum à parler, pas 1 heure. Mais dans les souvenirs de ce jeune garçon, c'était 1 heure chaque semaine. Chaque moment a pris une dimension gigantesque. Un autre jeune homme qui racontait comment son père et lui allaient à la pêche à chaque week-end de l'été et combien ils ont eu des moments ensemble extraordinaires, plein de beaux souvenirs. La réalité, c'est que papa et lui étaient allés juste un été, 3, 4 fois, mais jamais toute une journée non plus. Mais dans ses souvenirs à lui, ces moments-là ont pris des dimensions plus grandes que nature. Chaque moment que tu passes avec ton enfant crée un souvenir plus grand que nature. Voyez-vous, quand un papa passe du temps avec son enfant, le temps s'arrête. L'expérience devient phénoménale et magnifique. Vous ne savez peut-être pas, mais nous, les papas, nous avons un super pouvoir. On a le super pouvoir d'arrêter le temps. Wow! Comme super-héros, je ne pense pas que Marvel a fait même encore un héros qui peut arrêter le temps. Mais c'est ce que nous pouvons faire, nous, les papas, quand on passe du temps avec nos enfants. Ils ont l'impression que le temps s'arrête. Vos enfants vous voient comme un héros, une source de force, d'autorité, de courage, d'héroïsme. Et même si vous ne vous sentez pas comme ça, vivez comme si vous l'étiez. Vivez comme si vous étiez un héros. Et là, j'entends, oui, comme tantôt, j'entends tous les parents d'ados qui disent, attends une minute là. Tu n'as pas mes ados, moi. C'est certain, c'est pas vrai. Mon ado ne me voit pas comme un héros, mais comme un zéro qui sait rien, qui comprend rien, qui peut absolument rien pour lui. Je dois vous avouer que l'adolescence des enfants n'est pas toujours, et pas très souvent même, une période facile pour les papas. Tout comme pour les ados. Un ado a le potentiel de vous faire douter de vos compétences et de votre aptitude à être un papa. Alors que tu pensais que tu étais un bon papa quand arrive l'adolescence, on dirait que tu as perdu tous tes moyens. Et il nous emmène même à croire qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais je veux vous dire ce matin, tu as ce qu'il faut pour être un papa d'adolescent. Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes encore et pour toujours son papa, et même durant l'adolescence. Permettez-moi de vous donner en toute humilité 4 conseils et avis sur le sujet. Le premier, ne prenez pas personnel tous les commentaires que votre ado peut vous dire. Prends pas ça perso, OK? Quand votre ado vous lance un « je te déteste », prends-les pas personnels, OK? Une très grande majorité de leur comportement, de leurs réactions, de leurs paroles, c'est envers eux-mêmes, bien souvent, qu'ils le ressentent, OK? Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Rappelez-vous, dans ces moments-là, ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas à propos de moi personnellement. Restez calme, prenez du recul, agissez comme un héros dans ce moment-là. Deuxième avis, soyez toujours l'adulte de la famille. Même si votre ado élève la voix, montrez-leur que c'est vous qui êtes toujours aux commandes en restant calme. En gardant un timbre de voix calme et posé. Ça impressionne beaucoup plus que de crier après eux et de jouer au jeu de qui est capable de crier le plus fort. OK? Ça a beaucoup plus d'impact à long terme parce que là, vous agissez encore une fois comme un héros. Amen? Vous êtes toujours avec moi? Troisièmement, voyez le petit enfant à l'intérieur de votre ado. J'avoue que ça peut être difficile de voir un petit garçon dans votre ado d'1,90 m. C'est évident qu'on semble avoir perdu de vue, mais il est encore là et il veut que tu sois encore impliqué dans sa vie pour lui montrer qu'est-ce que c'est qu'un homme. Rappelez-vous que sans toi, il se sent perdu. OK? Vous êtes encore son héros. Et dernièrement, quatrièmement, cette étape de leur vie ne dure pas toujours. Et tout le monde dit « Oh yes ». Et tous les parents disent « Amen ». Ça va passer. Oui, l'adolescent
L'adolescent va devenir un homme, elle va devenir une femme qui va commencer à vous voir et à vous percevoir de façon différente. Vous allez elle va commencer à vous comprendre, à estimer tout ce que vous avez fait pour elle ou pour lui. Vous allez redevenir son héros à nouveau. Plus tard, je parle par expérience. Un de nos gars nous a dit un jour, alors qu'il était un jeune homme, début 20 ans, que lorsqu'on lui disait non, pendant qu'il était adolescent, à une certaine sortie avec des amis plus ou moins recommandables, et que là, il démontrait sa frustration, et là, papa était dit avec un ton plus d'exaspération, mais qu'au fond, il était content qu'on lui dise non, de sortir avec ces chums-là, parce qu'il pouvait dire à ses chums que ses parents ne voulaient pas. Alors qu'en dedans de lui, il ne voulait pas y aller, mais il ne voulait pas avoir de l'air du gars qui ne veut pas y aller. Parce que dans les faits, il ne voulait pas y aller. Le refus de ses parents l'aidait à gérer cette situation. Bon, ça, on aurait aimé ça le savoir pendant qu'il était adolescent. On l'a juste su début vingtaine. On a dû vivre quelques années avec ce regard et ce visage de frustration, mais on a appris plus tard. Écoutez ce magnifique témoignage d'un homme dans la trentaine qui a écrit à son père. Papa, tu es un grand homme. Pour moi, en tout cas, je sais qui tu es. Tu es cet homme qui, à chaque année, devient meilleur. Et quand je dis que je suis ton fils, c'est toujours avec beaucoup de joie que les gens reçoivent ça. Tu apportes du bonheur autour de toi, que ce soit par ton sourire, ton rire, ton écoute attentive, tes conseils, ton affection. Merci pour tes livres, les discussions, m'avoir appris un instrument de musique, m'avoir laissé être moi-même, de m'avoir laissé penser par moi-même, d'avoir été réconfortant et présent, d'avoir cru en moi et de continuer à le faire. Je t'aime, papa. Wow! Quel témoignage! Ça ne dure pas toujours, l'adolescence. Les ados qui bousculent vos conventions, qui cherchent à prendre plus de place, ne veulent pas nécessairement gagner contre vous. Ils veulent juste la confirmation de ta force, de ton dévouement, de ton engagement, de ta détermination, parce que vous le croyez ou non, qu'ils l'avouent eux-mêmes ou non, ils savent profondément que tes règles sont là pour les protéger et non pas pour les écraser ou les anéantir. Tu es le héros. Tu es un papa. Tu es un héros aussi. Mais, et je termine avec ceci, tu es un grand communicateur. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu es un grand communicateur. Et papa, je veux te dire ce matin que pour tes enfants, tu es même le plus grand communicateur qui a le plus d'impact dans sa vie et pour toute sa vie. Paul écrit aux Éphésiens et aux Thessaloniciens, ces deux textes qu'on retrouve sur diapo. Vous, les papas, ne mettez pas vos enfants en colère pour rien en les frustrant inutilement, mais plutôt communiquez-leur comment vivre au fur et à mesure qu'ils grandissent. Instruisez-les dans le chemin que Dieu veut qu'ils empruntent. 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12 dit « Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un papa est pour ses enfants, vous encourageant, vous réconfortant et insistant pour que vous marchiez d'une manière qui glorifie Dieu, qui a mis un grand appel sur vos vies. » En tant que papa, tes paroles, tes silences, tes gestes, tes comportements, tes réactions ont un impact et un impact énorme, disproportionnel sur toute ta famille. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais ta femme et tes enfants le réalisent, eux. Tout l'impact que tu as dans leur vie, parce que tu es le leader incontournable de ta famille et ce que tu communiques, tout ce que tu communiques est d'une grande importance pour leur vie et à une très grande valeur. Je vous propose de regarder avec moi le pouvoir de communication d'un papa sur le potentiel de son enfant. On regarde ça ensemble.
voilà. 미중이야. 아, 이거 그렇지? 오케이. 뭐? Le pouvoir de l'encouragement d'un papa, juste être là au bon moment, juste être là pour apporter la parole et je crois en toi, tu vas être capable de le faire. Pour vos enfants, vous n'êtes jamais juste fâchés. Ah, il est juste fâché, ton père. Hein? Jamais juste triste ou jamais juste frustré. Vous êtes leur papa. Et tout ce qu'on prononce a le pouvoir de guérir ou de blesser, d'écraser ou d'inspirer au-delà de ce qu'on peut réaliser comme papa. Le livre des Proverbes nous dit ceci au chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère, provoque la colère. La langue des sages rend la connaissance aimable et la bouche des insensés, des fous, répand la folie. Proverbe 21, 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme d'angoisse. C'est ce que font les grands communicateurs. Ils ne perdent pas la tête devant les situations de crise. Garder sa tête, ça veut dire que je ne dis pas les choses que je vais regretter après. Papa, dès aujourd'hui, tu as le choix d'être le papa que tu veux être. Ça commence aujourd'hui. On laisse faire hier, ça commence aujourd'hui. Sois le papa héros qui est fort, compréhensif, qui sait communiquer des paroles sages, avoir un cœur doux et paisible. Ça peut changer le cours de la vie de tes enfants. Votre enfant a besoin de savoir ce que tu penses de lui. Il a besoin de savoir, qu'est-ce que tu penses vraiment de moi? Parce que c'est ta voix qui est la voix la plus puissante dans le monde de tes enfants. Personne d'autre n'a autant d'impact que toi. Quand je pense aux paroles de mon père, quand je pense à celles qu'il a dites sur moi, à celles que j'aurais peut-être aimé entendre dire sur moi, quand je vois dans quelle saison de ma vie de famille je suis rendu, je crois que profondément, peu importe l'âge que nous avons, en tant que fils ou en tant que fille de notre Père, il y a encore ce profond désir à l'intérieur de nous d'entendre de notre Père des paroles valorisantes, des paroles encourageantes, des paroles remplies de confiance de la part de notre Père. Est-ce que c'est votre cas également? On veut entendre, c'est quelque chose qu'on a besoin. Par exemple, un gars a besoin de savoir si tu crois qu'il a ce qu'il faut pour être un homme comme toi. Ton petit bout de chou, ton petit gars, il a besoin de savoir. Ton ado a besoin de savoir s'il a ce qu'il faut pour être un homme comme toi. Ta fille a besoin de savoir si tu la trouves charmante, jolie, aimable, assez pour qu'on se batte pour elle. Besoin de savoir. J'ai besoin de savoir comment tu me vois. Même si vous ne l'avez pas fait souvent, ou même peut-être pas du tout, il n'est jamais trop tard pour commencer. On peut commencer aujourd'hui. Vos enfants veulent et doivent savoir si vous les aimez réellement, si vous avez du plaisir à être avec eux. Voyez-vous, même Jésus, vers l'âge de 30 ans, lorsqu'il a commencé son ministère, il y a une voix du ciel qui s'est fait entendre. C'était la voix de son Père. Et il y avait une foule qui était rassemblée là. Et son Père lui a dit quoi? « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon plaisir et mon affection. » Wow! Quelle parole de bénédiction envers Jésus. J'en entends encore qui me disent « Ah, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'en ai dit des niaiseries. » J'en ai dit des paroles que je regrette aujourd'hui. Oui, moi aussi. Moi aussi. Mais considérez vos paroles comme un projet. Ah, notre langue, c'est un muscle. Mais exactement comme tous les autres muscles de notre corps, elle a besoin d'entraînement. Hein? Alors, envoyez-la au gym. Allez-y avec, par contre, c'est important. Exercez-la à dire des paroles plus douces. Amen?
Encouragez-la et entraînez-la à dire des paroles plus calmes, des paroles plus édifiantes, plus inspirantes, plus encourageantes. Vous allez être étonnés du changement que ça va produire, ça va faire en vous, sur vous, et à quel point vous allez pouvoir être une influence davantage positive envers vos enfants et toute votre famille. Je crois et je sais par expérience qu'on peut vaincre et surmonter plusieurs attitudes et émotions et apprécier davantage la vie simplement en changeant notre façon de parler. Simplement en changeant notre façon de parler. Alors, je vous propose un autre exercice. Tentez l'expérience pour les 2 prochaines semaines. À chaque jour, dites un compliment sincère et vrai à vos enfants. Dans les 2 prochaines semaines, essayez ça. À tous les jours, prends un de tes enfants à part, à part, ou même devant tout le monde, et complimente-les. Dis-leur un compliment sincère et vrai, très important aussi. Et je vous garantis que vous allez être surpris, étonnés par les résultats là, au niveau de la relation avec eux. Meilleur sentiment par rapport à leur vie, par rapport même à vous-même. Simplement en changeant notre façon de parler, on peut changer le cours de leur vie. C'est biblique et c'est divin également. Jacques 3,6 dit « La langue est comme un feu, elle est placée parmi nos membres et par elle, on peut changer le cours d'une vie. » Même si c'est une légende urbaine, il y a une légende urbaine qui prétend que les femmes ont tendance à parler plus que les hommes. C'est une légende urbaine. Mais dans votre famille, papa, c'est toi qui es le plus grand communicateur. À chaque jour, peu importe où tu es, que tu sois présent ou même quand tu es absent, on communique quelque chose de puissant parce que pour vos enfants, rien de ce que vous dites ou de ce que vous faites est neutre ou sans impact. Quand tu n'es pas à la maison, tu manques à ton enfant. Quand tu es à la maison, mais que tu restes distant, ton enfant pense qu'il n'est pas important pour toi. Mais quand tu reviens du travail, que tu prends ton gant de baseball ou le ballon de basket ou des blocs de Lego ou des petites voitures et que tu invites ton enfant à venir jouer avec toi, il va vivre un moment magnifique et qui a le pouvoir de changer aussi sa vie. Mon père est décédé il y a près de 10 ans maintenant, il avait 83 ans. Je me souviens de beaucoup de choses de ma relation avec mon papa dans mon enfance, mon adolescence. Il y en a des bons, il y en a des moins bons de ces souvenirs. Mais beaucoup des bons souvenirs que je garde avec lui sont des moments où il jouait avec nous, où il jouait avec moi. C'est drôle comment ces moments-là ont le pouvoir de nous marquer. Hein? On s'en rappelle, on s'en souvient. M'apprendre à nager, à faire du vélo, à patiner, à me tirailler avec lui et le battre. Et le battre. Jouer aux cartes, laver la voiture. Ces moments-là peuvent ne pas être très nombreux, mais on s'en souvient pour toute notre vie. Son exemple de sobriété, de fidélité envers son épouse, sa détermination à pourvoir aux besoins, il allait travailler très tôt le matin, son respect des gens démunis, sa foi en Dieu ont eu un impact dans ma vie, ont fait ce que je suis devenu. Je ne connais pas votre histoire de famille. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Je ne sais pas quel genre de papa tu as eu. Mais je sais une chose. Tu n'es pas ton papa. Vous n'êtes pas votre père. On peut tous écrire l'histoire de nos enfants et de nos petits-enfants. On peut tous leur communiquer le respect, la foi en Jésus, la fidélité, le dévouement, la capacité à être de bonne humeur. Oui, la capacité à être de bonne humeur. On peut leur communiquer la joie, l'amour, l'affection, le sens du jeu, la générosité, l'importance de la vérité, le courage. Par un geste, un mot, un moment de jeu, un temps passé avec eux. Papa, rappelle-toi, tu es son papa. Tu es son papa. Tu es son héros. Tu es son grand communicateur. Rappelle-toi qui tu es pour lui, qui tu es pour elle. Et vivons à ce haut niveau, à ce haut standard. Soyons des papas comme Dieu est un papa. Comme le Père céleste qui est notre Père, qui vient nous serrer si souvent dans ses bras, qui nous aime et qui nous donne des paroles d'amour, qui est près de nous, qui nous chérit, qui nous a créés. Soyons aussi un héros comme Jésus qui nous sauve, qui nous délivre,
qui nous libère, qui nous pardonne également, qui nous défend contre nos ennemis. Soyons un grand communicateur comme le Saint-Esprit qui nous communique sa force, sa grâce, son amour, sa joie, sa paix, son courage, sa patience. Alors, je vais vous inviter en terminant, tout le monde à vous lever. J'aimerais qu'ensemble, et les papas, j'aimerais voir ce matin, à Nouvelle Vie, des centaines de papas lever leurs mains devant Dieu et venir avec humilité. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, oui, j'ai été un bon papa, je pense que j'ai été un bon papa, mais je vais être un meilleur papa. Ou peut-être que j'ai le sentiment d'avoir été trop absent, trop en retrait, ou j'ai peut-être pas communiqué autant. Mais avec ce sens de responsabilité, d'humilité, je vais inviter tous les papas à juste de venir devant le Seigneur. Seigneur, merci pour ce privilège que tu m'as donné d'être papa. Et Seigneur, je viens te demander ton aide, parce que j'ai besoin que tu me communiques force, courage, que tu viennes me communiquer comment je peux être un meilleur papa, un héros, un grand communicateur. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton courage. Et on va chanter ce chant, Père, je viens humblement devant toi et j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains devant le Seigneur? Seigneur, on a besoin de toi ce matin, comme papa. On chante ensemble. Père, je viens devant toi, Seigneur. mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Oh, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Oh Jésus, Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, avec humilité, Seigneur. Je veux élever et prier pour tous les papas ici présents. Merci pour chacun d'eux, Seigneur. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de pouvoir avoir des enfants, Seigneur. Tu nous as fait cette grâce et on veut te remercier, Seigneur, pour ce privilège, mais aussi pour cette grande responsabilité. Seigneur, nous voulons être pour chacun de nos enfants, pour chacun d'eux être leur papa, avoir ce lien d'affection avec eux, avoir cette implication, cet engagement envers eux. Je suis leur papa, je suis son papa. Seigneur, nous te demandons ton aide également afin d'être leur héros. Merci qu'à leurs yeux, Seigneur, nous sommes grands, nous sommes des héros et nous voulons vivre, Seigneur, comme tels. Des héros dans nos paroles, des héros dans nos regards, des héros dans nos comportements, dans notre façon d'agir, des héros dans des moments où on va demander pardon aussi, où on va donner un modèle, un exemple
même lorsque nous échouons. Seigneur, nous voulons être des grands communicateurs. Nous voulons pouvoir leur communiquer la foi en toi, la foi en Jésus, la confiance, la sécurité, leur communiquer ton amour, leur communiquer ta paix, ta joie, ta bonne humeur, ta joie de vivre, Seigneur. Nous voulons communiquer l'engagement, le courage dans les moments plus difficiles de la vie. Seigneur, je prie pour chaque papa. Aide-les là où ils sont rendus dans leur saison à eux. Certains commencent, d'autres arrivent près du nid vide. Certains ont marié leur dernier. Seigneur, je prie, Seigneur, alors que des petits-enfants peut-être qui arrivent pour d'autres, Seigneur, qu'on puisse continuer à envisager et à considérer ce rôle avec toute l'importance que tu y donnes dans ta parole. Seigneur, merci. Agis, bénis-les aujourd'hui, eux et leurs familles, leurs épouses, leurs enfants, et chaque personne ici, Seigneur, et tous les papas qui ne sont pas ici, parce que nous sommes tous fils ou filles de quelqu'un. Seigneur, que tu puisses bénir aujourd'hui, dans cette journée, une réalisation de ce rôle de papa. Et on te rend grâce parce que tu es notre papa dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Père céleste, notre papa? Merci. Merci, Seigneur. Alors, messieurs, allez profiter avec vos enfants, avec votre famille, de tout ce qui a été préparé pour vous dans le hall d'entrée. Soyez un héros, soyez un papa, soyez un communicateur. Bonne fête des pères à tous. Conduis-moi dans ta présence.